Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc première vidéo de la semaine, on se retrouve comme vous vous en doutez pour parler du match retour entre le Shakhtar Donetsk et Monaco en barrage de la Ligue des Champions. Alors avant de commencer, quelques annonces pour bien commencer la semaine. Vous avez peut-être pas encore vu passer l'info, mais Rue des Joueurs va devenir partenaire de la SoFoot League, donc jeu de fantasy football plutôt sympa. Il y a un Twitter dédié, dont c'est moi qui vais reprendre l'animation. Il y aura également sur cette chaîne des émissions spécifiques dédiées au jeu, a priori tous les lundis avec Sarah, donc on en reparlera rapidement. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous créer un compte pour participer au jeu. On va vous mettre le lien dans la description. Si vous voulez voir nos émissions, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube Rue des Joueurs. On est déjà à 25 000 abonnés et on voudrait maintenant passer de nouveaux paliers. On vise les 30 000, donc on a besoin de vous. Pensez-y, rejoignez-nous. Il y a une ambiance sympa. Vous pouvez jouer. Il y a des lots à gagner déjà dès le mois de septembre. Il y a des PS5. Donc on vous reparlera des lots rapidement, mais voilà, rejoignez-nous. Alors on va passer rapidement au match qui nous intéresse aujourd'hui, ce match entre Shakhtar et Monaco. Alors pour jouer, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur Unibet. Unibet, un bookmaker que j'aime bien, bonus plutôt sympa. Surtout qu'avec Rue des Joueurs, en exclusivité, vous pouvez récupérer 130 € de free bet au lieu de 100 si votre pari est perdant. On en reparle en fin de cette vidéo. Alors, on rentre dans l'analyse, donc match retour de barrage pour accéder directement à la phase de groupe de la Ligue des Champions. On rappelle que Monaco a perdu le match aller 1-0. Alors, l'état de forme des deux équipes, déjà 8 matchs officiels cette saison pour le Shakhtar, de 2 derbies et 7 victoires pour une défaite un petit peu surprise. C'était dans le championnat ukrainien, ils ont perdu contre Alexandria. Pour le reste, parcours plus ou moins parfait. Donc en Ligue des Champions, il y a 2 victoires contre Genk au tour précédent, la victoire du match aller contre Monaco, et en championnat, 4 victoires, dont celle de ce week-end, 3-0 sur la pelouse du Tchernomorets. Alors, si vous avez regardé un petit peu attentivement le match aller, vous avez pu vous rendre compte que du côté du Shakhtar, les principes de Roberto De Zerbi sont déjà bien intégrés. On a une équipe qui est bien rotée. On a vu des joueurs très proches les uns des autres, des sorties de balles de l'arrière. Ça rappelle vraiment son style et l'équipe de Sassuolo de l'année dernière. Donc méfiant, je pense que ça va être vraiment une équipe à suivre cette saison. Alors par contre en face c'est beaucoup plus balbutiant du côté de Monaco, une équipe de la Principauté qui, comme la saison dernière, passe un petit peu à côté de son début de saison. Pourtant ils ont un bel effectif qui devrait leur permettre de faire tourner et a priori de jouer efficacement sur tous les tableaux. Pourtant, c'est 3 défaites consécutives sans marquer de but. Ils ont perdu à Lorient en Ligue 1 1-0 la semaine dernière. Match aller, défaite 1-0. Et ce week-end, ils perdent encore 2-0 contre Lens avec des erreurs individuelles assez grossières. Pourtant, on a une équipe de Monaco qui se crée pas mal d'occasions, mais qui a beaucoup de mal à trouver la faille. On a des attaquants qui manquent vraiment de réalisme devant le but. Alors, il y a peut-être une petite explication à ça, c'est au-delà de la maladresse. On sait que le jeu offensif de Monaco, ça se base vraiment beaucoup sur le jeu de position avec des décrochages entre les lignes de Voland à droite ou de Diop ou Golovin du côté gauche. Et c'est peut-être un système qui a été étudié et qui est plus attendu cette année. Alors, on a vu quelques adaptations de ce système contre Lens qui jouait avec une défense à 5. Et c'est là que dans un système peut-être un peu moins rodé, les Monégasques ont commis des grosses erreurs individuelles qui ont permis à Lens de remporter le match. Enfin voilà. Niveau prono, alors en France, on a quand même pas mal tendance à toujours un petit peu sous-estimer ces équipes des championnats de l'Est.
Alors que très clairement, hein, maintenant, les meilleures équipes de ces pays n'ont rien à envier à la Ligue 1, surtout cette équipe du Shakhtar Donetsk, hein, qui joue tous les ans à la Ligue des Champions. Maintenant, ils ont un coach de top niveau européen, hein, que très clairement, moi j'aurais vu sur un banc d'une grosse équipe européenne, d'une des équipes du Big Five. Ils ont recruté intelligemment. On a vu Lassina Traoré qui est arrivé de l'Ajax, Pedrinho qui est du Benfica, qui est le joueur qui a marqué à l'aller. Donc, bien évidemment, hein, j'ai moi-même été piégé, j'ai fait l'erreur au match aller, alors que la cote du Shakhtar était vraiment intéressante et énorme. Donc, je ne vais pas faire l'erreur deux fois, hein, vous me connaissez, j'essaye de me corriger. Je pars sur la victoire des Ukrainiens à domicile, cote à 2,92. Et pour ceux qui ont quelques doutes, vous pouvez éventuellement assurer avec le Shakhtar en Dronobet, hein, rembourser si nul, la cote est à 1,83, ça reste je trouve très intéressant. Et pour ceux qui veulent vraiment assurer, vous avez la double chance, le Shakhtar ou nul à 1,47 à intégrer éventuellement dans un combiné. Donc ce sera tout pour mes pronos, je ne vais pas m'engager sur les buts. Très honnêtement, je partirai donc sur un over 2,5 ou bien les deux équipes qui marquent. Mais je vais quand même laisser ça de côté quand on voit la maladresse des attaquants monégasques en ce moment. Je vais rester sur le Shakhtar, on sait que ce sera mon pick de ce match. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Unibet. Donc typiquement, si vous posez 100 € sur la victoire du Shakhtar à 2,92, vous pourriez, si ça passe, remporter 292 €. Et si vous êtes perdant, comme je vous l'ai dit, on exclut avec RDJ, vous rentrez notre code promo au moment de l'inscription et vous ne récupérez pas 100 € de free bet, mais bel et bien 130 ans. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, hein, si vous voyez à nouveau le Shakhtar dominer Monaco. Si vous voyez un piège dans ce match-là, n'hésitez pas, on en parle tous ensemble dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, on en a besoin pour développer la chaîne. On va essayer de mettre en place des nouvelles choses, hein. Je vous l'ai dit, à partir du 1er septembre, tous les lundis, des émissions sur la SoFoot League, jeu en partenariat avec SoFoot, des gros lots à gagner, notamment dès septembre, des PS5. Donc on va en reparler vraiment très rapidement sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et voilà. Donc en attendant, je vous souhaite de bons paris, de bons matchs, de bons gains. Et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos de la semaine. Hein, sans doute jeudi, vendredi, les vidéos Ligue 1, Ligue 2, comme d'habitude. Salut à tous!